Bienvenue à l'école Montessori. Nous vous ouvrons vos portes ce samedi 13 mars et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre belle école. Je vous présente l'équipe qui vous attend pour vous faire la visite. Bonjour à tous, bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir et un petit peu d'anxiété pour ce premier direct, tant dans ma vie professionnelle que personnelle, que on va vous présenter notre belle école, l'école Montessori Saint-Louis de Roanne, qui se trouve sur la ville de Roanne. C'est une école associative, c'est une école donc, qui est dirigée par des parents, nous sommes une école privée hors contrat. Et c'est à chaque fois ce qu'on précise, c'est très important, c'est une école tripartite, c'est-à-dire qu'il y a avant tout les enfants, cette école est là pour le bien-être et le développement de nos enfants, l'équipe pédagogique qui est très importante et les parents qui ont vraiment une part importante aussi dans le développement et dans le bon fonctionnement de cette école. J'en profite pour vous présenter du coup notre directrice qui vient de vous faire l'introduction, Valérie Bernard. Enchantée. Et puis voilà, l'équipe va se présenter. Alors moi c'est Kenza, je serai l'assistante des 2-3, donc je vais passer la formation en avril pour pouvoir accueillir les enfants des 2-3 au septembre. De 3 ans. De 3 ans. C'est évident, mais pour nous. Donc moi c'est Aurélie, donc je suis assistante 3-6 ans avec Julie l'éducatrice et j'ai eu ma formation à EMI cet été en juillet. Voilà. Bonjour, je suis Julie, je suis l'éducatrice des 3-6 ans. Je suis actuellement en préparation de la DAE pour le certificat d'éducatrice Montessori AMI. Bonjour, je suis Marie-Laure, donc je suis assistante dans la classe des 6-12 ans, assistante d'Amandine l'éducatrice. Et donc moi j'ai fait ma formation à EMI cet été. Bonjour, moi c'est Amandine, je suis l'éducatrice 6-12 ans et je suis formée à AMI depuis 2017. Merci à toutes. Et bien nous allons pouvoir commencer la visite. Je vous suis, mesdames. Bienvenue dans l'entrée des 2-3 ans. Voilà. Donc l'accueil des 2-3 ans va se faire sur cette entrée. Donc voici l'ambiance des 2-3 ans qui va donc s'appeler le pan bleu. Donc c'est une ambiance qui pour l'instant n'est pas définitivement installée puisque voilà, elle s'ouvrira au mois de septembre. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une belle salle avec une belle superficie. Nous accueillerons 10 enfants de 2 à 3 ans où on retrouvera bien évidemment les différentes aires donc de la vie pratique, sensorielle, art et musique, les sciences et puis l'ère importante du langage. Donc voilà, cette nouvelle ambiance va ouvrir ses portes au mois de septembre et elle s'appellera le Pont Bleu. Merci. On va se diriger vers le potager des... Donc là, on arrive au niveau de la garderie. Donc là, c'est le point d'accueil de la garderie, puisque notre école propose une garderie de 8h à 8h20 et le soir de 17h à 18h. Donc on est au niveau de la garderie et l'accueil de la garderie se fait donc sur cette porte. Et juste ici, on a... Kenza, est-ce qu'il faudrait parler un petit peu plus fort? Oui. Et juste ici, on a le potager donc, des 2-3 où ils vont pouvoir planter toutes sortes de fruits et de plantes. Voilà, donc le beau potager que les enfants travaillent de leurs mains propres et où ils peuvent du coup s'épanouir devant leur plantation et voir grandir. C'est une très belle activité. En plus, avec le soleil, c'est chouette. Et à l'aide de bénévoles qui viennent pour aider à faire le jardinage. Et oui, les bénévoles sont une partie importante de notre école. C'est ça. Hop. On se redirige vers l'entrée des 3-6 maintenant. Donc effectivement, là, nous passons par l'entrée des 3-6 ans, donc qui rentrent du côté du potager. Et donc Julie. Alors, c'est donc par cette porte que j'accueille les enfants de 3-6 ans le matin. Et ensuite, donc, ils rentrent dans cet espace.
ils vont se diriger vers leur casier et où Aurélie et Kenza sont en train de les attendre pour les préparer, ou plutôt pour les assister. Donc voilà, donc quand ils arrivent les matins, donc ils ont chacun des casiers attitrés. Donc il y en a une partie ici, une partie au fond. Ensuite, ils ont chacun leur porte-manteau aussi avec leur nom et chacun leur serviette pour s'essuyer après le lavage des mains. Après, ensuite, ils arrivent, donc ils mettent leurs petits chaussons. Ils sont aussi chacun dans leur casier. Après, de l'autre côté. Je vous suis, je vous suis. Ils ont leur petit nom pour afficher s'ils mangent à la cantine soit à la maison. Donc ils ont chacun leur nom. Et ici, ils mettent leur carnet de liaison, le carnet rouge. Après, ils passent au lavage des mains. Passage obligatoire. Dans les sanitaires, donc ils sont adaptés à leur taille. Donc on a plus le coin garçon et le coin fille mixte, tout dépend. Et le fameux lavage des mains qui est voilà. Et on a l'installation des petits robinets avec des connecteurs. Voilà. Donc après, je vous transmets à Kenza pour la visite de la salle de sieste. Alors ici, on a la salle de sieste où chaque enfant en fait a son lit respectif avec son petit coussin, sa petite couverture, sa tête d'oreiller, et où chaque vendredi, il l'emmène pour le laver et le ramener le lundi matin. Et on va passer à côté, la salle d'activité. Qui est aussi une extension de la salle de sieste pour les Oui. autres, puisque tout le monde ne tient pas dans la même pièce. Il se passe, il peut y avoir la méditation, les réflexes archaïques, la motricité, Voilà, toute activité Qu'on- intérieure. Tout à fait. Nous avons aussi pour les activités un gymnase qu'on vous montrera plus tard. Mais pour les activités d'intérieur, nous avons cette belle salle pour nous accueillir, lumineuse. Nous revoilà dans le forum, le lieu d'accueil. Oui, alors, donc nous sommes ici dans l'espace où les enfants prennent leur repas. Le moment du repas est un moment très important en Montessori puisque ça fait partie du temps d'apprentissage. C'est vraiment le moment d'application de ce qu'ils apprennent dans l'ambiance, à savoir principalement les activités de vie pratique, parce que c'est là où ils auront l'occasion de se servir des couverts, de ce qu'on leur apprend dans la classe, c'est-à-dire utiliser leur motricité. Toutes les activités genre verser de l'eau, plier du linge, et ils font ça en toute autonomie. Et c'est vraiment là qu'on voit vraiment que l'impact des activités Montessori en vie pratique sur la vie au quotidien des enfants. Et dans ce moment-là, on le partage avec les enfants. Aurélie et moi, on mange avec les enfants en toute autonomie. Donc ils vont dresser la table. À la fin du repas, ils vont débarrasser, mettre leurs couverts et les assiettes dans le lave-vaisselle avant de continuer leur journée. Pour nous, c'est un moment de récréation qui suit le repas. Et puis, à table, c'est très convivial quand on a des échanges avec les enfants. C'est là aussi où on les voit différents aussi de la classe. Et on arrive bien à échanger aussi avec. Et on échange bien autour des aliments, de tout en fait, de tous les sujets. Ce qu'on peut préciser aussi peut-être, c'est que chaque enfant emmène son propre repas. Nous n'avons pas de cuisine et de cuisinier. Hein. Chaque enfant apporte son repas. Et maintenant, je vais vous présenter donc notre ambiance Le Loriot, les 3-6 ans. Suivez-moi. Bienvenue au Loriot d'Europe.
ambiance, qu'on appelle ambiance au lieu de classe ordinairement. C'est là donc que les enfants évoluent. Et cette ambiance est composée de 4 R. Nous avons ici tout d'abord l'ère des exercices de vie pratique, les premiers exercices en fait en Montessori qu'on présente aux enfants dès leur arrivée dans la maison des enfants. Ces activités servent vraiment à connecter l'enfant à son environnement, à l'adaptation. Il s'agit donc de leur apprendre les gestes de la vie quotidienne qu'on retrouve là. Donc voilà, vous voyez donc sur les étagères, vous voyez que tout a été fait, conçu à la hauteur des enfants, à la taille des enfants, à leur force aussi. Et si vous avez bien remarqué, ce sont des objets de la vraie vie, ce ne sont pas des jouets. C'est très important de le dire. Ce sont vraiment des objets de la vie réelle, des choses cassables pour justement le contrôle de l'erreur. Et c'est comme cela que l'enfant apprend en fait à affiner ses mouvements. Ensuite, ici, on commence l'ère de sensorielle. Et donc, comme son nom l'indique, cette ère-là, ça aide les enfants. On a le matériel sensoriel, donc tout ce qui est raffinement sensoriel de l'enfant. Donc, vous avez tout ce qui est raffinement visuel, tactile, olfactif, stéréognostique, auditif, gustatif. Toute cette ère-là, dans cette ère-là, vous avez tout le matériel sensoriel, ici aussi également, de toute façon même en géographie, en biologie et en zoologie botanique. Même dans les sciences, vous avez aussi une grande partie de sensoriel. On apprend par le sens en Montessori. Il est très important. L'enfant apprend vraiment par les sens. Et voilà, nous vous présentons donc les 2 poissons rouges que nous avons, qui s'appellent Pois et Sirène. Pois et Sirène. Bienvenue, Voilà. Pois et Sirène. Et Pois et Sirène, juste pour la petite histoire, ce sont les enfants qui ont donné leur nom. On a fait un petit vote pour savoir comment on va les appeler. Donc voilà, ce n'était pas l'unanimité, mais c'était démocratiquement voté. Ah, on va en profiter pour continuer à visiter les habitants permanents de l'école. Alors, je vous présente Noiro, notre petit cobaye, qui fait l'objet du soin des enfants tous les jours, qui lui apporte à manger, donc qui aide à balayer autour de sa cage quand celui-ci fait un petit peu de... Un petit peu? Un petit peu, oui. Un peu moins maintenant, parce qu'on a fait le nécessaire pour limiter les dégâts, mais quand il faisait voler les copeaux autour, ce sont les enfants qui balayent, qui nettoient, à l'aide du matériel que vous trouvez juste à côté de sa cage. Donc là, on peut observer Noiro en train de manger son herbe. Merci Noiro. Ensuite, je reviens un petit peu. Ici commence l'ère du langage. Très important aussi, parce qu'il faut savoir que l'enfant en 3-6 ans est un enfant en pleine construction. Et le langage est très important. Donc ça commence très très tôt. Donc tout ce matériel-là, ce sont des aides pour le langage en fait. Dans l'apprentissage du vocabulaire, ce matériel-là, par exemple, sert à la manipulation, préparation déjà à l'écriture. Et ça, ça continue ici où l'enfant apprend déjà la lecture, à lire, et c'est par progression, évidemment, c'est déjà du plus simple au plus complexe, plus ils avancent, donc c'est une progression tout naturelle. Et nous avons ce coin de bibliothèque où les enfants peuvent se reposer de temps à autre pendant la journée. Il faut savoir, très important aussi, que les activités sont au libre choix de l'enfant. Très, très important. On n'impose rien aux enfants.
Le travail, c'est eux qui choisissent leur travail le matin. Vous les guidez? La seule condition, c'est que je leur ai déjà présenté le travail au préalable. C'est la seule condition. Une fois qu'un travail a été présenté, l'enfant peut le prendre à n'importe quel moment et le faire autant de fois qu'il le veut. Et autant de fois qu'il le veut. Juste pour vous dire, par exemple, un enfant qui arrive le matin, il a envie, juste un exemple, faire une activité quelconque, il a le droit de le faire toute la matinée. On ne va pas intervenir en disant, mais fais autre chose. Non. S'il le fait, c'est qu'il a besoin de le faire. Donc, il reste sur cette activité-là. Il a le choix. Alors, est-ce que je peux vous demander comment est-ce que vous faites du coup pour essayer de le stimuler justement vers une autre activité? Il a besoin de se nourrir d'une activité, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est par lui-même qu'il va aller chercher une autre activité. C'est ça. Quand il sera suffisamment nourri par cette première activité, il va... Au fait, s'il fait une activité en particulier, c'est qu'il en a besoin. Lui, il le ressent. Donc, il va spontanément arrêter cette activité quand son intérêt sera épuisé. Et quand son intérêt sera épuisé, il va naturellement passer à autre chose, à quelque chose qu'il connaît déjà. D'accord. Il y a beaucoup de stimulation aussi en classe, c'est-à-dire que, par exemple, il est maintenant, aujourd'hui, attiré par un travail en particulier. Le fait d'observer son copain à côté qui travaille sur un autre matériel qu'il connaît, ça va lui donner aussi envie de le reprendre dès l'instant où ce matériel sera disponible. D'accord. Merci Julie. Et nous, donc la quatrième ère, c'est l'ère de mathématiques. Et nous y sommes. Là aussi, évidemment, c'est par progression. On commence donc par la numération, le matériel de numération. Ensuite, nous continuons vers le système décimal, où les enfants apprennent toutes les opérations. En Montessori, vers 4 ans et demi, 5 ans, les enfants font toutes les 4 opérations sous le principe que c'est toujours du concret vers l'abstrait. Donc quand ils arrivent vers 5 ans et demi, 6 ans, avant de quitter la maison des enfants, en fait, ils sont capables de faire l'abstraction en mathématiques. Et c'est tout le cheminement. Tout ce que vous voyez là, c'est le cheminement mathématique vers l'abstraction. Donc il y a toute une logique dans la façon dont vous avez en fait organisé votre classe. C'est tout il y a à une fait continuité. Ça. Voilà, il y a des objectifs que Maria Montessori avait développés. Dès les activités de vie pratique, en fait, c'est vraiment la construction mentale, psychique de l'enfant qu'elle avait en vue. Et nous, dans notre rôle d'éducateur, c'est vraiment ce qui est important qu'on ait, c'est vraiment la connaissance du développement de l'enfant pour pouvoir justement proposer à l'enfant l'activité qui lui est utile à un moment donné. D'accord. Alors, j'en profite, je vois qu'il est accroché à cette porte un collier de perles. Vous pouvez m'expliquer? Alors, ce collier, en fait, c'est un collier dont se servent les enfants pour aller aux toilettes, pour signaler que, bon, il y a quelqu'un aux toilettes. Ici, comme je vous ai dit, on favorise vraiment l'autonomie de l'enfant. Donc, l'enfant n'est pas accompagné, il se déplace tout seul dans l'ambiance. Et il écoute ses besoins, du coup, en fait. Il écoute ses besoins, il se gère lui-même. C'est vraiment une étape d'autonomie. Donc, quand il a besoin d'aller aux toilettes, il prend le collier, il y va. Et en fait, ça aide aussi les enfants. C'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut aller aux toilettes et qui voit que le collier n'est pas là, eh bien, lui, il a compris qu'il y a déjà quelqu'un aux toilettes et qu'il doit patienter. Et c'est l'une des valeurs qu'on inculque aussi à la maison des enfants. C'est vraiment la patience, la persévérance, la volonté, en plus de l'autonomie, évidemment. Et du coup, aussi le respect de ses copains, enfin des personnes qui sont autour de lui. Et en rebondissant sur votre remarque sur le respect, effectivement, une des choses qu'on demande aux enfants, il y a des règles dans la maison des enfants. Il y a des règles que les enfants assimilent dès leur entrée. Par exemple, le respect du travail de l'autre. On ne dérange pas un copain qui travaille, par exemple. Et ça, c'est très, très, très important.
Le respect du matériel aussi. Le respect du matériel. Le respect de l'environnement, le respect en général. En général. Et la patience. C'est-à-dire que tout le matériel que vous trouvez là, il n'y en a pas en 2 exemplaires. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Le but est que l'enfant, il apprenne aussi à vivre avec les autres, à mettre sa patience un petit peu en développement. C'est-à-dire que s'il voit que un matériel n'est pas à sa place, c'est qu'il n'est pas disponible et qu'il va falloir attendre un peu que ce matériel soit disponible avant de le faire. C'est tout un processus de construction en 3-6. Merci Julie. Je vous en prie. On pourrait peut-être avoir une présentation d'une petite activité pour montrer un peu aux parents comment, enfin si vous êtes d'accord, comment ça peut se passer, parce que c'est vrai que présenter une activité, ça peut être un peu flou comme notion. Mais volontiers. J'invite Aurélie donc à jouer le rôle de l'enfant. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie, aujourd'hui je vais te montrer une activité. On va se mettre sur cette table-là? Oui. On va se mettre sur cette table-là. Je t'invite à faire cette activité. Alors, théoriquement, Julie parle à voix basse, puisque dans une ambiance, il y a vraiment la tranquillité qui règne. Moi, je viens souvent dans l'école et je suis souvent stupéfaite d'avoir une classe de 25 enfants en entendant une mouche voler, presque. Sauf que là, exceptionnellement, Julie va parler fort. Pour vous. Excusez-moi, mais franchement, C'est la nature. C'est l'habitude. Bien sûr. En fait, on chuchote même. On devrait chuchoter parce que plus on parle fort, les enfants aussi vont parler plus fort. Donc, du coup, avec 25 enfants, ça va faire un petit peu de volume sonore. Donc Julie vous a montré quel est le chuchotement de son quotidien. Maintenant, elle va le faire de façon plus forte pour que vous puissiez entendre. Allez, Aurélie, je vais te montrer ce travail. Plus fort, Julie. C'est dur de lutter contre sa nature et les habitudes. Alors, voilà. Est-ce que tu peux le prendre? On va se mettre sur la table. Voilà. On va donc se mettre sur la table. Je vais te montrer la première boîte de couleurs. Toi. Donc, comme Julie l'a précisé, c'est la première boîte de couleurs. Donc, c'est vraiment la première étape dans l'acquisition et la visualisation des couleurs. Donc, cette activité sert à la discrimination visuelle. C'est vraiment la première boîte. Il y en a 3.
Et celle-ci est la première qu'on introduit aux enfants à 3 ans. Aurélie, maintenant que je t'ai présenté ce matériel, tu pourras le prendre autant de fois que tu le veux. Est-ce que tu veux recommencer? Oui. Et quand un enfant veut recommencer, eh bien, on le laisse faire, donc il va répéter cette activité autant de fois qu'il le voudra. Et au contraire, on l'y invite. C'est-à-dire que c'est très important qu'il répète. La répétition, en fait, ça aide l'enfant à maîtriser ses gestes, quelle que soit l'activité en question. Et en le faisant, en fait, il intègre les concepts qu'on veut lui apprendre. Et c'est pour ça qu'en Montessori, c'est l'enfant qui s'éduque. L'enseignante est là juste pour lui montrer comment utiliser le matériel, mais par les répétitions, l'enfant, il apprend les concepts qu'on veut le faire. C'est vraiment le contraire par rapport au paradigme de l'éducation classique, traditionnelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, l'enseignante, elle va juste donner sa connaissance en disant « ça c'est bleu, ça c'est rouge, voilà ». Tandis que là, je ne lui ai pas présenté du tout de concept de couleur ou quoi que ce soit. L'enfant par lui-même, il va apprendre en répétant ce que je voulais montrer. Donc ce matériel sert à ça, à la discrimination visuelle. L'avantage, c'est que si jamais Aurélie, mon enfant, a un quelconque problème visuel, là, de suite, je saurai. Sans même, donc là, on verra déjà, par exemple, s'il y a un souci, et qu'on pourra déjà détecter à ce niveau-là, parce que, en fait, c'est une discrimination visuelle qu'on est en train de faire. C'est juste ça. Merci. Voilà, l'activité ne s'arrête pas une fois qu'elle est terminée. Il y a la prendre et la ranger. Oui, voilà. Donc, le cycle du travail, c'est vraiment dès lors où l'enfant prend le travail sur l'étagère, jusqu'au moment où il le remet à sa place. C'est le cycle du travail. Et si un enfant attend pour faire cette activité, eh ben, il va attendre aussi que ce soit rangé et que la chaise soit rangée. Voilà. C'est vrai que ça c'est très important parce que lui-même va repartir en fait du départ de l'activité. Refaire le cycle bien complet. Voilà. D'accord. C'est très important que tout soit en ordre justement et on inculque aux enfants ce respect de l'ordre. En fait, l'ordre, il a lui-même, hein, il a vraiment, dès sa naissance, il a besoin d'ordre. Et c'est pour ça que c'est très important que chaque objet soit à sa place. Pour que l'enfant, quand il se relaie dans le travail qu'il fait, il puisse toujours se repérer. Il puisse savoir que chaque chose est à sa place. C'est très important pour lui, en fait. Oui, pour les repères, le mot repère est très bon. Pour sa construction, et c'est même mentalement, en venant en classe, il y a des enfants qui se projettent déjà, même quand ils ne sont pas en classe, ils savent très très bien qu'il veut faire la table de Pythagore, par exemple. Eh ben, la première chose qu'il va faire en arrivant, c'est d'aller tout droit vers l'étagère de la table de Pythagore, par exemple, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. Oui, et puis enfin, des fois, un enfant a un travail et en fait, il arrive à l'étagère où il l'a pris, et en fait, il se retrouve coincé parce qu'il y a d'autres matériels. Et du coup, il se retrouve voilà, en défaut. Il ne sait plus où aller son travail au final, parce qu'il a été pris par un autre enfant qui a, du coup, qui s'est perdu dans l'organisation, dans l'ordre. Et en fait, lui-même aussi, après, ça engendre en fait, chez les enfants voilà. Plusieurs soucis après, du coup. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très exigeant sur l'ordre, sur la propreté, sur la beauté de notre classe. Tout ça, c'est pour stimuler l'enfant au travail, justement. Parce qu'il a le libre choix, donc on ne lui impose rien du tout. Mais nous, l'incitant, nous poussons les enfants à travailler, c'est parce que c'est par le travail, la répétition, encore une fois, qu'ils acquièrent et qu'ils construisent leur intérieur. Merci, mesdames. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'ambiance de 3-6. On a parlé de la petite collation, du petit coin de tisane, de la collation. Non.
Nous n'en avons pas parlé. Du regroupement, voilà, Alors, on va c'est des peut-être moments commencer importants. par- Oui. on va peut-être commencer par ici. En fait, ça, c'est une extension de la vie pratique. En fait, on les a mis là parce que c'est plus près du point d'eau. Vous voyez ici, par exemple, ce petit meuble qui sert au lavage des mains. Là, les enfants se servent eux-mêmes aussi quand ils veulent boire. Et ils ont le choix entre de l'eau plate ou de la tisane le matin. Ensuite, vous avez aussi quelques plateaux pour prendre soin des plantes ici, ou faire des bouquets. Et dans ce coin, nous avons des fruits où les enfants, le matin, peuvent préparer eux-mêmes un fruit ou des fruits pour la collation. Ici, évidemment, nous avons notre petit lavoir pour laver le linge. Et l'étendoir. Et le détendoir. Voilà. C'est vraiment des activités de la vie courante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, le regroupement. Nous avons ici cette ellipse. Elle nous sert à regrouper les enfants. Enfin, quand on a des informations à faire passer, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique, mais c'est le seul moment où ils se retrouvent ensemble. Mais le vrai objectif de cette ellipse, c'est encore une fois, c'est des exercices de vie pratique, c'est de aider, apprendre l'enfant à marcher. Mine de rien, comme ça, mais un enfant de 3 ans qui arrive, il n'a pas encore acquis tout à fait la coordination motrice globale qu'il doit avoir, en fait, qu'il apprend encore. Hein. Donc, on lui apprend à se déplacer. Et donc, c'est sur cette ellipse qu'on leur apprend que Aurélie, principalement, leur apprend les exercices des préliminaires. Par exemple, marcher. En principe, nous, on n'est pas chaussés dans la classe. Hein. On a des chaussons, là juste pour la Aujourd'hui, visite. exceptionnellement aujourd'hui. Et exceptionnellement, on est avec des chaussures, mais en principe, on doit marcher comme ceci, en chaussons, sur cette ligne. Pour nous, ça paraît évident en tant qu'adulte, mais pour un enfant, c'est un exercice à part entière de pouvoir marcher sur une ligne en gardant l'équilibre. Car ça demande énormément d'informations à prendre en charge au niveau du cerveau. Et c'est vrai qu'un enfant de 3, 5, 6 ans n'a pas encore acquis toute cette proprioception et cette intégration. Et donc, du coup, ça fait partie, effectivement, des exercices qui les aideront à prendre conscience du corps, de l'espace et de leur environnement. C'est tout à fait ça. Alors, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire comme ça sur la motricité globale autour de cette ligne. Après, quand ils sont un peu plus... ils savent un peu plus marcher en équilibre, on leur propose par exemple de faire cette marche en tenant une bougie allumée, un verre d'eau, une clochette qu'il ne faut pas tâter, etc. etc. Donc, c'est toujours le même principe d'évolution, en fait. Au fur et à C'est tout à mesure fait où l'enfant ça. évolue, progressivement, on va lui Voilà. proposer des activités de plus en plus pointues. C'est ça. Elle a aussi un rôle très, très beau et très symbolique au moment des anniversaires. Ah oui. En fait, nous fêtons l'anniversaire des enfants s'ils le souhaitent, encore une fois, rien n'est imposé. Si l'enfant souhaite de fêter son anniversaire avec ses copains dans la classe, eh bien, nous avons un petit rituel, une petite cérémonie en Montessori. Le but, c'est vraiment de célébrer la vie de l'enfant. Un enfant qui a eu 3 ou 4 ans, nous célébrons ces 3 ou 4 ans qu'il a passé sur la Terre, en lui proposant, encore une fois, sensoriellement, un petit récit sur la vie, sur l'univers déjà, sur le soleil, la Terre qui tourne autour du soleil. C'est une occasion pour nous de parler, de faire des exercices de langage, bien entendu, parce qu'on fait parler l'enfant. Les parents nous donnent des photos de l'enfant à sa naissance, à sa première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, etc. Et où l'enfant, on va favoriser le récit de l'enfant. Il va nous raconter, à ses copains ses premiers pas, la première fois où il est monté sur un poney, vous voyez, ou sur ses vacances, ses dernières vacances. Et finalement, on met au centre vraiment, on valorise l'enfant ce jour-là, c'est sa fête à lui, tout en faisant, en joignant l'utile à l'agréable. Et donc, ça permet aussi à l'enfant de prendre conscience de son évolution. Tout à fait. Que finalement, on ne se rend pas compte quand on grandit et tout ce que
toutes les étapes qu'on a traversées, et ça lui permet aussi d'avoir cette conscience et conscientisation. C'est tout à fait ça. C'est pour lui donner une vision globale de l'univers, tout ce qui tourne autour, mais vraiment, puis après, on revient sur lui, sur sa famille, sur lui, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Il fait le rapprochement, parce que pour un enfant entre 3 et 6 ans, ils ne font pas pas. Il n'arrive pas encore à voir le monde dans sa globalité. Et à ce moment-là, il peut comprendre qu'il lui aussi il fait partie de cette globalité. Et ça va être beaucoup d'ailleurs, puisqu'il tient dans ses mains la Terre, Oui. et il va tourner autour du Soleil, et donc du coup il va aussi intégrer le fait qu'il a fallu un an. Voilà, et donc c'est des choses qu'ils vont absorber de manière naturelle, de manière, voilà, le cycle, enfin c'est très très beau, vraiment. C'est très beau, c'est très profond, c'est très profond, et même pour les enfants donc, qui assistent à cette cérémonie, à chaque fois donc on assiste à cette cérémonie, les enfants intègrent de plus en plus la notion de temps, la notion d'appartenance au monde, et l'appartenance à la famille aussi. Donc on parle du pays, on parle de la ville où ils sont nés, la famille où ils se trouvent, la fratrie, s'ils en ont une. Et c'est très très beau et très très émouvant. Ça valorise vraiment l'enfant en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne sais pas si on a d'autres questions. Ben, on va pouvoir continuer en se dirigeant vers l'accueil de l'ambiance 6-12 ans, donc, qui s'appelle le Grand Cormoran. Et nous avons Marie-Laure. Voilà, donc c'est là que les enfants du Grand Cormoran arrivent le matin. Ils arrivent par le grand portail, ils ont leur propre entrée, par le grand portail de place Gabriel Péri. Et donc ils arrivent en autonomie, ici. Ils ouvrent la porte et on va donc monter les escaliers pour monter dans l'ambiance. Nous avons aussi un accès handicapé pour monter les escaliers. On a mis quelques photos des années précédentes, mais aussi des activités de cette année, pour décorer un petit peu ce couloir qui est grand, ces escaliers qui sont longs. Et nous avons mis aussi quelques travaux d'élèves au fur et à mesure que les exposés sont faits. Donc les enfants ont la fierté de pouvoir afficher leur exposé. C'est ça. S'ils le veulent, s'ils ne le veulent pas, on ne le met pas. S'ils le veulent, on le met volontiers. Comme ça, quand ils attendent dans l'escalier, ils peuvent S'instruire. S'instruire, se remémorer ce que leur camarade a dit. Donc quand ils arrivent en haut des escaliers le matin, ils mettent leurs affaires personnelles dans leur casier individuel. Ils prennent leurs chaussons, déposent leurs chaussures, se lavent les mains, voilà, pour entrer dans l'ambiance. Et ensuite sont accueillis par Amandine, l'éducatrice, dans l'ambiance. Bienvenue dans l'ambiance du Grand Cormoran des 6-12 ans. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est organisé et puis vous expliquer un petit peu comment se passe une journée ici dans cette ambiance. Donc quand vous rentrez, on a un petit espace ici où on se fait des petites tisanes, où on a une gentille maman qui nous amène des fruits et que les enfants peuvent aller en autonomie chercher un fruit dans la journée. J'apprécie beaucoup. Ils aiment bien. Alors là, on voit des kumquats. Ma fille m'en a justement parlé. Voilà. Hein. C'est trop bon le kumquat. Voilà, on a un peu de matériel pour cuisiner. Ici, on a notre espace plutôt soin de l'environnement, soin des animaux. Ici, ça va être tout ce qu'on a, les affaires pour le repas. Donc voilà, les enfants vont venir se servir au moment du repas pour s'installer dans la classe. Parce qu'on mange dans la classe. Et ici, vous avez... alors, on va commencer là. Il y a l'espace de géographie. Donc ça, c'est plutôt notre table d'expérience. On va faire des expériences sur les différents états de la matière. On va les combiner, on va voir ce que ça donne. On va travailler sur... le travail de l'air, le travail de l'eau, parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons, il y a aussi tous les éléments de l'univers qui travaillent pour nous et pour tout le monde. Le soleil et la terre, très important, ça passionne les enfants. Puis après, on va partir sur les volcans, les tectoniques des plaques et tout ça. Ici, ça va être plus la géographie avec les cartes, plus politiques. On prend les cartes, on met les petits drapeaux, les comme ça.
botanique, puis de zoologie, puis enfin pour parler du corps humain. Je vais écrire un exemple un petit peu de ce qu'on peut faire au début pour acquérir le vocabulaire, par exemple de la feuille ici. Je vous ai un peu écrit ce qu'on fait dans notre journée, une petite journée type en classe. Donc Marie-Laure vous a dit pour l'accueil et tout ça, donc les enfants sont accueillis en bas, ils montent, ils se lavent les mains, ils arrivent. Le lundi, ils reçoivent un plan de travail pour leur donner un petit peu une idée de ce qui va se passer dans leur semaine, les présentations qu'ils vont avoir et les attentes de répétition. On leur explique que c'est important de répéter, donc moi je leur dis voilà les choses qu'ils peuvent répéter, le matériel qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont besoin de revoir, autant en calcul qu'en grammaire, qu'en conjugaison, tout ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, ils ont les différents domaines et ce qu'ils vont avoir comme présentation, puis ce qui est validé au fur et à mesure. Donc ce qui est noir, c'est ce qui a été présenté. Ce qui est en noir, c'est qu'ils ne vont pas avoir de présentation, ils ont déjà eu le travail, ils savent faire. Donc ils sont en autonomie là-dessus. Et ce qui était en blanc là, c'était les présentations à avoir. Donc après l'enfant note ce qu'il a fait et puis moi je valide ce qu'il a fait. D'accord. On travaille jusqu'à 11h. À 11h, on range. On a souvent une petite activité. Ça peut être de la musique, ça peut être une histoire. Donc activité collective. Une activité collective, voilà, où les enfants vont présenter quelque chose qu'ils ont envie de présenter. Voilà, ça peut varier. Ensuite, à 11h30, on a le repas, donc avec l'installation du repas, se laver les mains. Les enfants vont chercher dans leur casier le repas qu'ils ont apporté de la maison. Ils vont s'installer, leurs couverts, leurs assiettes, leurs verres. Ils vont manger. Et ensuite, ils vont tout ranger, tout nettoyer, mettre leur assiette au lave-vaisselle et tout ça. Et puis remettre la classe propre pour les activités de l'après-midi. De midi et demi à 1h30, ils ont la récréation. À l'extérieur, on dira tout à l'heure. Et ensuite, on a un autre temps de travail. Donc on va monter, on va faire un temps de méditation ou des fois de lecture offerte. Ensuite, ils ont la lecture silencieuse, donc tous les jours, ils lisent personnellement. Et ensuite, on va retourner au travail, donc ils vont choisir leurs activités ou ils vont avoir des présentations. Et à 16h, on va faire le soin de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, le soin de l'environnement ? Ça veut dire que chaque enfant est responsable d'une zone dans la classe ou un métier en particulier pour que la classe soit toute belle quand on arrive le matin, pour pouvoir se mettre au travail. Et voilà, donc ça permet aux enfants de vraiment prendre soin de leurs affaires, de prendre soin de leur classe. Et des fois, ils découvrent des choses justement en allant nettoyer les petites étagères et tout ça. Et c'est un beau moment. Et après, on se réunit tous ensemble et on fait une petite activité. Donc ça peut être du chant, ça peut être le conseil d'enfants. Donc ici, on a notre petit espace conseil d'enfants où les enfants mettent des petits mots, où ils vont peut-être critiquer s'ils ont eu un problème dans la classe, c'est quelque chose, un problème à régler, où ils vont féliciter un camarade qui a pu les aider ou qui a fait quelque chose de bien, et des propositions de projets. Donc les enfants se réunissent et ils trouvent des solutions, ils votent, voilà, c'est très participatif. Et comme ça, ils choisissent en fait le fonctionnement de leur propre classe. C'est-à-dire que les règles peuvent évoluer parce que c'est eux qui vont les mettre en place. Donc s'ils décident qu'un jour il y a trop de bruit et tout ça, ils peuvent décider, je sais pas, ils disent que de 8h30 on ne parle plus, ça arrive peu. Mais voilà, c'est les enfants eux-mêmes qui décident de leur fonctionnement. Et puis ils testent, des fois ça marche pas, on refait, on revote, on teste autre chose. Voilà. Voilà, dans la semaine, il y a les enfants qui souhaitent vont à l'Atrium. Pour l'instant, c'est le lundi après-midi, de 1h30 à 2h30. Il y a les réflexes archaïques le jeudi, une semaine sur deux, pour le moment, de 16h à 17h le jeudi. Je ne sais pas si vous en avez parlé en bas. Je n'en ai pas parlé. Et si vous voulez faire. Je vous présenterai ça plus tard. On continue sur l'ambiance. Non, ce que je vais juste peut-être dire, les réflexes archaïques, le principe c'est de permettre
Le but de travailler sur les réflexes archaïques, c'est de permettre à l'enfant d'avoir un développement moteur, sensoriel et psychique qui soit en corrélation, que toutes les informations dans leur corps qu'ils perçoivent et qu'ils expriment puissent être optimales. Et donc, je leur propose des activités pour permettre de travailler toutes ces communications en fait, internes pour qu'ils puissent maîtriser au mieux leur cerveau, leurs émotions et leur corps. Merci. On arrive ici en mathématiques, donc un bel espace de mathématiques qui est partagé. Par exemple, ici, on a tout ce qui est combinaison essentielle, donc les tables d'addition, multiplication, soustraction, division. Voilà. Le matériel hiérarchique avec le cube du million. Il est énorme ce cube. Ici, ça va être plus matériel pour les multiplications, tout ce qui est multiple et tout ça. Les chaînes, on a déjà vu en bas. Mais que nous n'avons pas trop Vous regardé. n'avez pas regardé. Ici, le matériel pour faire des divisions, par exemple, qui est très typique Montessori. Voilà, les différents matériels qu'on utilise pour faire des opérations. Les fractions décimales, et puis d'autres petites choses pour faire des cubes, des racines cubiques, etc. Ici, on a plus le point géométrie. Donc voilà, pour travailler tout ce qui est forme et les airs, et tout ça. Surface, air, enfin tout ce qui est géométrie. Volume, tout à fait. Toujours en sensoriel déjà au départ. Ici, c'est plutôt les mesures. Là, avec la vision extérieure. Là, on a nos affiches qui sont utilisées pour les présentations. On a des lignes aussi que l'on déroule qui sont très intéressantes. Des lignes que l'on déroule, c'est-à-dire des lignes de temps, des lignes de l'homme, des lignes de la vie. Donc c'est un travail en fait que vous faites à plusieurs autour de cette ligne pour expliquer l'évolution de tel ou tel sujet. Voilà, c'est ça. Ah, nous avons Léo et Tom. Oui. Ça, c'est un travail que les enfants ont réalisé quand on a fait le corps humain, les os. Et donc, Et on les aime bien, ils sont restés là. cette page-là n'est pas mal Collée, mise, c'est que c'est la légende. Ah, c'est volontaire. Volontaire. Voilà. Très bien. Et oui, allez, recto verso. C'est ça. D'accord. Donc on arrive dans une autre pièce qui est toujours qui suit l'ambiance en fait. Les enfants vont d'une pièce à l'autre. Ici on a toute notre bibliothèque, le coin lecture. Ici avec des fiches de lecture où les enfants vont travailler différentes stratégies de lecture. Donc là c'est plutôt du matériel Freinet et qui est très 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 intéressant et que les enfants adorent. Ici, donc on a plus le coin où on va travailler les poésies, les différents types de textes, les différents sons. Là, on est dans la grammaire, donc les natures de mots que les enfants vont écrire avec des symboles. Et les fonctions, on a des flèches pour travailler les fonctions. Donc les fonctions toujours en grammaire. Hein. En grammaire, voilà, c'est l'étagère de grammaire. Parce que moi et mon esprit scientifique, vous me dites fonctions, je pense d'abord aux maths, mais non, effectivement, il y a aussi les fonctions, COD, COI, mais etc. Ici, c'est plutôt orthographe, lexique, donc on a le coin avec les dictionnaires, et puis plus les études de mots avec les préfixes, les suffixes, les synonymes, les choses comme ça. Et là, le petit coin conjugaison. On a un bel espace de langage. Ici, c'est le coin histoire. Donc en ce moment, on est avec le plus grand sur le Moyen-Âge. Donc on a sorti des livres sur les châteaux forts, sur Charlemagne, tout ça. Mais ça évolue. Voilà, en fonction de Donc vos étagères évoluent en fonction des sujets que vous abordez. Oui, souvent, on met les livres intéressants, on les remonte en fonction des sujets. Même les chants, ça peut être quand on chante. En fait, en 6-12, on va vraiment faire du lien en fait, entre toutes les matières. Donc, si
On peut faire de la géométrie sur un sujet d'histoire ou de biologie. Et ça, on va essayer vraiment de faire des liens partout pour que les enfants puissent faire ces connexions aussi dans leur cerveau et qu'ils retiennent ce qu'on fait et que c'est du sens. C'est ça, exactement, que tout est un sens. Et c'est dans notre petit coin calligraphie. On va prendre une petite table ici pour s'entraîner à bien écrire. Là, c'est plutôt l'art. Donc, les enfants vont pouvoir choisir les supports, choisir le matériel, choisir leur technique, pouvoir étudier différents peintres. Et un petit coin bricolage tricot, là, en ce moment. Là, c'est notre espace plutôt émotion, gestion de conflit. Donc, les enfants peuvent se mettre là pour être un peu au calme, pour faire le point sur leurs émotions ou pour gérer un conflit. Donc, ils ont un peu du matériel aussi pour s'aider à gérer leurs conflits. Ou alors, ils peuvent avoir besoin de nous ou pas, ou d'un médiateur. L'espace musique avec les Bartonales. Je peux? Oui. Bah, je ne sais pas faire, moi. Ah, c'est là. Oui, voilà. C'est sur le... Ah, merci Marie-Laure. Voilà, les Bartonales. Matériel fabuleux. Très apaisant. J'adore ce son. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu passer de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on va visiter dehors? Vous ne vouliez pas présenter? Non. Ok, eh bien je vous suis. Nous allons donc refaire le chemin inverse pour aller vous présenter notre extérieur. Ah, nous vous avons pas présenté. Alors, j'ai entendu avec Julie parler des célébrations d'anniversaire. Donc nous aussi on fait des anniversaires, puis aussi on fait d'autres célébrations. Donc cette année on a fait Halloween, on a fait le carnaval, on a fait Noël. Donc voilà, ça rythme l'année scolaire et ça permet aussi de s'orienter dans le temps et de passer des bons moments et d'avoir une belle cohésion de classe. Et vous profitez en fait du coup de chacune de ces périodes pour expliquer toute l'histoire qui est autour de la fête. C'est ça, hein. Donc toujours profiter de chaque occasion pour s'enrichir. On va faire l'histoire de la géo, de la bio. Voilà. Mardi, on va faire la Saint-Patrick. Donc on va parler de l'Irlande, on va manger des fruits verts. Parler anglais. Et, voilà. Et parler anglais. Et parler anglais toute la journée. Super. On va dehors ? Donc vous avez pu constater que nous avions vraiment une école très grande avec des grands espaces et des très belles ambiances. Et bien, nous avons aussi un très bel extérieur où les enfants ont aussi plusieurs activités à leur disposition. Donc, je ne sais pas si vous avez abordé le soin du vivant dans sa globalité avec les animaux, avec les plantes. Pas trop. Et donc, c'est vrai que c'est une part très importante aussi, le respect du vivant. Et à l'extérieur, le projet de l'école cette année, c'était de lancer les potagers, donc pour les 6-12 en permaculture. Donc on voit qu'ils ont commencé à creuser pour faire la butte, c'est ça, Amandina? La butte de... Voilà, on lasagne. Butte lasagne. C'est le nom officiel, butte lasagne. D'accord. Et donc tous les parents participent en nous aidant, en amenant les matériaux nécessaires à la réalisation, le matériel nécessaire à la réalisation de cette donc future butte. On a notre animalerie, donc, qui est gérée par les enfants. Qui est donc gérée par les enfants. Je répète au cas où vous n'auriez pas entendu parce que malheureusement je me suis éloignée. Donc nous avons cette très belle animalerie. Et est-ce que vous pouvez nous présenter les habitants? Alors on a Côte-Côte et Codette. Côte-Côte et Codette. Alors je ne saurais pas dire laquelle est laquelle. Ah, vous ne les différenciez pas? Non, elle parle par contre. Elle parle, il faut s'approcher. Voilà, les enfants leur parlent beaucoup, donc elles sont bavardes. Elles sont parties se mettre à l'abri comme il n'y a plus.
ici la tenue. Donc on a Sont- Macha, Plume et Neige. Macha, Plume et Neige qui sont agglutinés là-bas dessous. D'habitude, ils voyagent, ils gambadent un peu de partout, mais là, la fraîcheur et la pluie leur a donné envie de plutôt se regrouper. Et donc, oui, la deuxième doit être en train de couver ou de se reposer quelque part. Nous pouvons noter que nous avons des composts, puisque nous avons une école qui tend au zéro déchet. Et du coup, nous prenons soin de recycler et d'utiliser les déchets grâce au compost. Il fait chaud, mesdames, hein. Le soleil de 10 heures a disparu. C'est une des activités, d'ailleurs, le temps de midi, de trier pour les déchets qui vont aller au niveau des animaux, les déchets qui vont aller au niveau du compost, puisqu'on essaye évidemment de sensibiliser les enfants au zéro déchet. Donc c'est aussi une part importante du temps du midi. Et donc là, nous avons un très bel espace de cours qui est plutôt pour les grands, pour les 6-12 ans. Et de l'autre côté, cette fois-ci, l'espace de cours pour les 3-6 ans avec une aire de jeu. Là, nous n'avons pas sorti, mais ils ont des tricycles, des trottinettes, des draisiennes, Des trottinettes, des élastiques, des cordes à sauter, élastiques, des ballons, des ballons. échasses, raquettes. Oui, effectivement, il y a du badminton, il y a des volants et plein de choses. Pour les grands aussi, d'ailleurs. Ils ont ici plein de choses. Donc là, au fond, nous pouvons voir le gymnase qui nous permet d'avoir effectivement des activités extérieures mais couvertes. On peut voir le grand portail où les enfants 6-12 arrivent, puisque notre établissement nous a permis vraiment de mettre en place un embrassage, puisqu'on a la possibilité d'avoir 2 entrées distinctes. Donc on a une entrée, un portail pour les 6-12, et comme vous l'avez vu, ils ont leur étage qui est entièrement dévolu aux 6-12, et le rez-de-chaussée est donc pour les 3-6, ce qui permet un embrassage constant. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a aussi ce grand parking public qui permet aux parents de pouvoir paisiblement, tranquillement, pour ceux qui viennent en voiture, se garer et donc venir déposer avec cet accès piéton. Voilà, nous avons une large entrée piétonne et de part et d'autre de grands parkings qui est, c'est vrai, je dois vous l'avouer, très pratique. Voilà, là on peut voir des réalisations encore des enfants, puisque c'est les enfants qui ont en charge le soin et des plantations. Et c'est eux qui décident, qui nous disent quel type de fleurs ils ont envie de planter. Donc là, voilà. Et c'est vraiment pour eux un plaisir quotidien que de venir voir l'évolution et le développement de la nature. Nous avons une abeille qui est en train d'essayer de se servir de... Et d'ailleurs, Amandine, on peut peut-être parler d'un des projets que vous êtes en train de lancer, les hôtels à... Et bien là, on est en train on va réaliser notre but. On a commencé les semis hier. Et puis, on va essayer de réaliser des petits habitats pour les insectes, pour qu'ils puissent nous aider dans la dans pollinisation. notre but, et que tout ça puisse fleurir et puis produire des jolies choses. Et puis, voilà, être en lien avec la nature, être en lien avec les uns les autres. Voilà. On va se diriger vers la cour des plus petits et le potager des plus petits. Nous l'avons vu, nous l'avons vu au tout début. Le potager des petits. Ah oui, des 3-6 là. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, mais du coup, l'autre partie... Le potager des premier deux. qu'on avait visité, c'est plutôt le jardin. On aura évidemment des arbres, des petits plantes. J'ai vu qu'il y avait des Il y framboisiers. a des framboisiers, des groseilliers en ce moment. Il y a des petites choses comme ça, mais principalement le potager sera ici pour les 3-6 ans. Et on D'accord. est en train déjà de clôturer par des bulbes qu'on avait mis, que les enfants eux-mêmes ont plantés pendant les séances de pleine conscience et de méditation et de bienveillance. D'accord. Et puis plus tard, quand l'hiver sera parti au printemps prochain, sûrement on va planter les plantes potagères sur ce carré-là. Pour les 3-6 ans. Et en parlant de ce travail de pleine conscience et de bienveillance, c'est vrai qu'on a des beaux outils dont on se sert au sein de l'école, qui sont les accords Toltec et la communication non violente.
tant au sein de notre équipe qu'avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque c'est aussi construire des citoyens pour demain qui aient pleinement conscience du respect de tous, du respect de la nature, du vivant, et aussi prendre soin de soi et prendre soin des autres. Merci mesdames, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Oui, je n'ai pas vu de passer de questions. De toute façon, on reste en contact, on va dire. Le live va être diffusé. Vous pourrez le revisualiser ou le visionner pour la première fois et nous poser vos questions en différé. En tout cas, nous avons été heureuses de partager ce moment avec vous tous. Merci mesdames pour avoir pris ce samedi matin pour faire nos portes ouvertes virtuelles. Et nous vous souhaitons à tous la bienvenue si vous le souhaitez. Ah, il y a une question. Serait-il possible d'avoir plus d'informations sur l'ambiance 2-3 ans? Kenza, approchez-vous. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est vrai qu'on a été très succinct sur la visite de l'ambiance 2-3 ans. Elle n'est pas encore ouverte. Elle va ouvrir à la rentrée septembre pour 10 enfants. On va accueillir 10 enfants sur la journée avec les mêmes horaires, avec bien sûr en respectant le rythme de chacun. Au niveau de l'accueil, il aura lieu dans cette classe. C'est vrai qu'au départ, les enfants mangeront dans la classe et puis petit à petit, on pourra s'ouvrir un petit peu plus pour aller dans le forum manger. Avec les 3-6 ans, avec du coup. Les 3-6. D'accord. Alors bien sûr, si les protocoles sanitaires nous permettent d'avoir à nouveau un brassage, ce qui est pour nous important dans une école Montessori, il y aura le respect de leur rythme, la possibilité pour eux de pouvoir aller se reposer puisqu'il y aura un coin dans la pièce. Dans la pièce, c'est important. Et j'invite la maman ou le papa qui souhaite avoir plus de renseignements, évidemment, de nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, vous avez, en créant cette ambiance, vous avez réfléchi à tout un matériel du coup spécifique pour les 2-3 ans. Donc c'est un peu le même principe que pour les 3-6 ans, mais adapté du coup à l'âge inférieur, avec des étagères encore plus basses, un matériel encore plus, pas primitif, mais plus évolutif. La classe n'est pas encore installée, puisqu'en fait on attend ces étagères qui seront vraiment adaptées aux petits tout de 2-3 ans, et avec un matériel qui va suivre leur plan de développement, et avec toujours ces aires qu'on va retrouver après, puisque tout est en lien. Voilà. Oui, il y a une continuité, il y a réellement une continuité dans l'ambiance, mais aussi inter-ambiance. A priori, pas d'autres questions. Nous vous souhaitons à tous un bon week-end et à bientôt. Merci.